procès-verbaux rédigés. Il faut laisser ça. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix. Voilà, vous l'avez entendu, 54,1% pour Alassane Ouattara. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Inédite en Côte d'Ivoire, il y a cette nuit 2 présidents. Laurent Gbagbo a été investi à la présidence de la République au cours d'une cérémonie organisée au palais présidentiel. Quelques heures auparavant, Alassane Ouattara a lui aussi été investi. Entre les Nations Unies et Laurent Gbagbo, l'ONU refuse de reconnaître sa victoire. C'est la première fois que les deux camps se retrouvaient armes à la main dans un quasi-face-à-face. En Côte d'Ivoire, les combats au sol. L'armée française intervient à Abidjan. Les forces françaises n'ont pénétré dans les jardins ni dans la résidence. Depuis hier, ils pilonnent, sans relâche, le cœur et les alentours de la forteresse Gbagbo. Ce que l'on sait ce soir, c'est que ces tirs, comme celui-ci au missile, ont déclenché 2 très importants incendies. Gbagbo a donc été arrêté dans son bunker. Alassane Ouattara l'a répété, il ne veut pas que ses soldats se fassent justice eux-mêmes. Élu avec 54% des voix, le président sait qu'il hérite d'un pays meurtri et profondément divisé. Oh, désolé bébé, je ne voulais pas te réveiller. Non, c'est pas rien. J'étais déjà éveillée. Tu veux que je te ramène quelque chose à la descente? Ces temps-ci, je n'ai envie de rien. Tu sais, ça me fend le cœur de vous laisser là, toutes les deux, toute la journée, toute seule. T'as pas à t'inquiéter, bébé. T'as pas à t'inquiéter. Je te sens triste ce matin. Tu as envie de me dire quelque chose? Ok. Allez, file maintenant. Sinon, tu vas être en retard. Tu as bien raison. Georges, voici ton plan de route de la journée. Pour ton premier départ, tu feras une ligne directe. Ok? Merci, chef. J'oubliais, tu changes de bus demain. Ok? Bien noté. Allez, bon service et bonne journée. Merci, chef. As-tu conscience de la chance que tu as? Conserver ton boulot dans un contexte aussi difficile. Quelle importance? Quel avenir j'ai? De par mon ethnie, je me sens condamné d'avance. Autant décider moi-même de mon sort. C'est donc ça. N'étant pas de la même ethnie que toi, je deviens de facto ton ennemi. Tu penses que c'est sur la base ethnique que tu as été embauché? Ou parce que nous sommes parents? Tu es un jeune homme brillant et travailleur. Mais tes états d'âme vont finir par m'agacer. J'ai beaucoup d'estime pour ton père. Et c'est pour cela que tu n'as pas encore perdu ton boulot. Alors, reviens à la raison. Rien ne peut plus être comme avant. Il y a votre camp et il y a le mien. Mon camp? Tu penses réellement que j'ignore ce par quoi tu passes? La rage et la frustration que tu ressens? Je te comprends mieux que personne. Tu veux te venger? Eh bien, venge-toi en devenant quelqu'un de meilleur que les autres. Accepte d'avancer. Allez, maintenant, tire-toi. Petit con.
ma petite chérie. Bien dormi? Toujours le même cauchemar. T'inquiète, ça passera. Hein? À chaque fois, tu dis ça. Mais c'est toujours pareil, je te signale. Non, mais c'est parce que tu stresses trop. Tu penses trop. Et pas à de bonnes choses. Pense un peu à nous. À tes projets. À la vie. Hein? Dans cette chaise roulante. Cette foutue gars a détruit notre vie, tu le sais très bien. Papa est mort d'une balle perdue. Une balle perdue. Lui qui était tellement bon et prudent avec tout le monde. Et moi qui suis là, paralysée à cause d'un stupide accident. C'est ça la vie. Viens là, viens là, viens là, viens là. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Accroche-toi bien. Hein? Attends. Ça va? Non, mes pieds. Tes pieds, ok, doucement. Voilà. Et ici. Ok. Tu es sûre que tu ne me caches pas quelque chose? T'es folle? Mais pas du tout. Sinon, j'ai dit ça comme ça. Avec la guerre qu'on a traversée, je me suis dit que c'est peut-être le moment de chercher à remplacer ceux qui sont partis. Ah oui. Alors pendant qu'on y est, pourquoi est-ce que ça ne commencerait pas par toi? Quoi? De nous deux, celle qui est plus proche de... Tanana! Vive les mariés! C'est toi. C'est ça. Si j'avais un mec aussi attentionné et aimant comme le tien, je ne n'hésiterais pas à lui coller un gosse. Simplement comme ça. Ben oui. Oh. J'ai envie de me sentir mère. C'est très gratifiant, tu sais. Tu sais quoi? J'adore ton optimisme. Mais ma chérie, la vie n'est pas un conte de fées, hein? Ça va peut-être paraître vieux jeu, mais je crois que Daniel et toi devriez avoir un enfant. Ça ouvre les portes, paraît-il. Arrête avec tes croyances bizarres, là. Daniel a pas mal de problèmes comme ça. Déjà qu'il se bat comme un beau diable pour avoir un emploi. Je vais quand même pas en rajouter. Excusez-moi, c'est ma boîte de vitesse là qui déconne un peu. Dans ce cas, fais un tour sur le mécanicien. Ouais, dès que je pose le poste net, je vais au garage comme ça, mon vieux. Ouais, c'est ça. Après, tu vas le dire aux autres passagers. Papa, vous avez raison. Ils sont tous comme ça, ces chauffeurs de Woro Woro. Oula, chauffeur! Tu vas nous tuer ou quoi? Oh, restez tranquille, il n'y a pas de danger. Si c'est ta manière de conduire, laisse-moi descendre. La guerre ne m'a pas tué, c'est pas ton vieux taco là qui va m'envoyer au cimetière. Madame, c'est votre droit, hein. Si vous voulez descendre, je ne peux pas vous empêcher. Mais vous me payez mon transport d'abord. Jeune homme, on va se calmer. Vous avez fait une conduite dangereuse, nous sommes en droit de nous en plaindre. Concentrez-vous
Allons doucement. L'argent, ça ne vaut pas une vie humaine. Est-ce que tu as compris? D'accord, le vieux, il a compris. Quoi? Bon, je veux te parler. Moi, Abou Sila, tu vas me parler comme ça dehors? Non, quand même. Si tu veux vraiment me parler, retournons rapidement à l'intérieur. C'est par rapport à mon commerce. Les prix ont flambé et mon capital ne suffit plus. Tu vois, ça là, c'est un sujet trop important pour qu'on en parle dans la rue. Ça là, ça se règle forcément au lit, le soir, quand les corps et les esprits sont bien disposés. Tu dis quoi? Oui. À cause de petits affaires de poisson, là, tu as me dit ça. Hé, toi et moi là, nous avons d'intenses négociations à entamer dès ce soir. Et ce sujet-là est prioritaire. Bon, écoute, laisse tomber. À ce soir. Hein? Ce soir, je viens, puis on va reparler de tout ça. Hein? La commission a 2 ans pour décortiquer les 10 dernières années de tourmentes qui ont fait sombrer le pays. Pour en terminer avec une décennie de coups d'État, de violences meurtrières politiques et parfois ethnico-religieuses. Des violences qui ont culminé de décembre 2010 à avril 2011 avec la crise post-électorale. Elle a fait au moins 3000 morts. Vous êtes toujours sur RTCI si vous nous rejoignez. Comme annoncé dans le sommaire, les préparatifs de la commémoration du 51e anniversaire de l'indépendance de notre pays entrent dans la dernière ligne droite. À exactement 4 jours de ce grand événement, on en sait un peu plus sur le programme complet des festivités. Nous avons passé 4 jours à la gare avant de trouver un véhicule pour arriver jusqu'au village. Et la santé de mon père s'est sérieusement dégradée. Ça a été dur. Pour nous aussi. Tant que je t'avais au téléphone, j'étais rassurée. Après, plus rien, plus de nouvelles de toi. J'ai égaré mes affaires dans la panique. Et puis, vous m'avez dit que vous étiez menacée, donc j'ai eu peur. Les gens sont venus pendant la nuit. Des pilleurs ou des militaires. Tu sais, quand c'est comme ça, on ne sait plus qui est qui. Donc, il a fallu déménager. Quand il y a eu la Camille, je suis passée régulièrement à votre domicile pour avoir de vos nouvelles. Mais vous y étiez plus. Tu sais, je suis très, très, très contente de te revoir. Moi aussi. Viens là, vas-y. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu es en famille ou toi? Sous un manger ou quoi? Attends, frère, c'est quelle manière de me parler ça? Ça ne va pas chez toi? C'est l'académie de ton père. Il a passé mon corps dans le village de ta mère, bâtard là. C'est toi l'idiot que notre chaîne a élevé là. C'est normal que tu te souviennes de moi. On a eu le même enseignement. C'est pas ça? Y'a-moi sa tête. Fils de chienne. Excusez-moi d'interrompre cette conversation très spirituelle, mais je suis pressée. Madame, montez en partie. Il est pris. Faut venir parler. Chauffeur de ces gars roulants. Frère, ça, moi, il fait rien, ça. Tu as compris? Moi, c'est mon lin et cherche. C'est mon lin là qui a des tués. Fafron, imbécile, chien. Un petit rafraîchissement pour détendre un peu l'atmosphère. Question de relâcher un peu la pression. Après vous, pensez-vous sincèrement que je vais vous empoisonner? On n'a jamais assez prudent, voyez-vous. Attendons donc que le poison fasse son effet. Allons, messieurs,
sommes ici pour trouver des solutions et non pour désigner des coupables. Personne ne sera lésé. Vous ne voulez léser personne. Mais pourtant, vous vous apprêtez à le transférer à la haie. Calme-toi, Taï. Il ne faut pas tout faire échouer par tes prises de position radicales. Il est temps de revenir à la raison. Notre responsabilité est de faire cesser toute cette violence. Cette mascarade n'a aucun sens pour moi. Je comprends votre point de vue. Mais vous savez, il y a des choses qui dépassent nos compétences et qui ne peuvent trouver de solution entre nos pauvres petites mains. Bien que nous ayons des opinions divergentes, mais notre devoir est de nous unir. Des foutaises. Boka, je pressens plutôt un plan qui va aboutir sur du rattrapage ethnique. Alors, si tel était le cas, à quoi rime cette négociation? Définissons ensemble les conditions de la paix et donnons une chance aux générations futures de vivre ensemble dans la quiétude et non la méfiance. Écoutons au moins ce qu'il a à nous proposer. Ça va? Oh oui, chérie. Oh non, c'est pour juste te prévenir que je ne rentrerai pas tôt ce soir. Non, ça va, rien de bien grave. C'est juste une réunion de la direction qui risque de traîner un peu, donc ne m'attends pas pour dîner. Je risque de rentrer un peu tard ce soir, moi aussi. D'accord. Je t'embrasse. Pardonnez-moi pour cette interruption. De où en étions-nous déjà? Vous allez nous faire des propositions. Nous sommes tout oui. Mais l'occasion est toute trouvée. Le jour de notre indépendance. Y a-t-il un moment plus propice pour sceller nos réconciliations? Arrête. Rachel, c'est une femme formidable. Et je sais que je ne te mérite pas. Mais je souhaiterais vraiment que notre relation dure longtemps. Écoute Arthur, je veux qu'on arrête de se voir. Si je suis venue ce soir, c'est pour te dire que tout est fini. Non, non. Arrête. Ça a été une erreur de ma part. Et je souhaite que cette erreur s'arrête ici. Rachel, c'est la dernière fois que toi et moi nous nous voyons dans un tel cadre. C'est clair? Rachel. S'il te plaît. Je suis désolée. Rachel. Rachel. Rachel, écoute-moi, tu ne peux pas prendre une décision pareille, s'il te plaît. Paix. Rachel. À genoux. À genoux. Ok. À genoux. Ok. Ça sent l'adultère à plein par ici. Je vous prie. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-nous, s'il vous plaît. Ferme ta grande gueule. Sac pétasse. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Toi, tu la fermes. Ok. Au nom de tous les maris trompés, j'ai envie de te foutre une pointe dérouillée. Tu vois ce que je te disais? Et après ça, ils iront tranquillement à l'église ou à la mosquée comme si de rien n'était. Doit-on penser que c'est bon Dieu lui-même, à l'instant présent, qui a voulu que nous tombions sur ces deux pécheurs? Pour les éliminer alors. Ce serait donc ça.
Leur destin ou leur destinée de mourir ici. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aïcha. Aïcha, quand je t'appelle, il faut répondre quand même. Aïcha, notre tradition est têtue. Notre tradition dit la femme doit combler les désirs de son mari. Est-ce que tu comprends? Et les droits de la femme? On les jette en brousse. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une femme, ça a des humeurs. Une femme, c'est fragile. Ce n'est pas un objet dont on peut disposer comme on veut. Toi, tu te fâches trop vite même. Oh. Bon. Toi, tu veux que ça se passe comment? Voilà, c'est maintenant que tu as bien parlé. Quand tu veux, tu me demandes en me posant la question. La couleur du jour. Si je veux, je te dis vert. Si je veux pas, je te dis rouge. Couleur du jour? Attends, tu te crois dans balle poussée ou bien quoi? Moi, je ne suis pas demi-dieu, hein. Je suis à Boussila. Encore heureuse. Sinon, tu allais me secouer comme un cocotier. Non, non, non. Non, non, non. J'allais te déraciner comme un baobab. Parce que tu es trop têtu, toi, la petite fille. Oh, désolé chérie, je t'ai réveillée. Quelque chose ne va pas. Mais tu m'as l'air perturbé. Oh non, c'est juste un cauchemar, c'est tout. Ah oui, ménage-toi un peu, tu bosses trop. Ok, rentre dans ta chérie. Mais allez, bonne nuit. Bonne nuit chérie. Wow, une minute. Et ton café? Je vais être en retard. Allez, quoi? Juste une gorgée. Allez.
Bon, ok, tu as gagné. Bon, cette fois, j'y vais. J'ai oublié de te dire que je t'aime. Papa, Mustapha de me fatiguer. Toi aussi, va le fatiguer. Oh. Tu vas au magasin. Ça, c'est quoi ça comme question? Je suis un responsable qui s'apprête à sortir. Que ce soit au magasin ou ailleurs. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je ne te comprends plus. Tu es devenu très susceptible. Avoir une conversation avec toi devient compliqué. Alors évite d'en avoir une avec moi et le problème est réglé. J'ai le droit de me poser des questions sur ton changement d'attitude. Disons radical. Rassure-toi, madame. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même Abou Sila. Mais je te vois venir. Si c'est à cause de la petite Aïcha, tu dis tout ça là. Laisse la petite Aïcha en dehors de ça. Je n'ai rien contre elle. Tant mieux pour toi. Tant mieux. Tu devais me remettre l'argent du marché. Quoi? C'est tout? Ah bon? Ok, donne-moi ça. Tiens. Là, je reconnais mon amour. Mais dès demain, tu auras déjà tout oublié et tu diras que ton abou a encore changé, c'est pas ça? Franchement, on peut même pas te taquiner. Merci, Blondie. David. David. C'est quoi ces manières? Je ne t'ai pas dit qu'on devait parler. Je n'ai pas envie de parler ce matin. Je suis pressé et toi tu dois te rendre à ton garage. C'est pas ton problème, David. Je suis mon propre patron. Et toi, où tu vas comme ça? À ton boulot, j'espère. Non. Mais j'y ferai un tour à l'occasion de voir mon patron. Quelle désinvolture. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, David. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Tu oses me demander ça? Je dois être le seul dans cette maison à me rendre compte que mon frère est mort? Mais je suis tout autant triste que toi, David. C'était tout de même mon enfant. Et pourtant, tu l'as toujours désapprouvé. Ses choix étaient ses choix, David. Ses choix étaient ses choix. Apprenez la violence, elle finit toujours par nous emporter. Faux! Lui, au moins, il avait le cran. Le courage de défendre ses idées. De quel courage parles-tu, David? Le courage. Aucune idée, bonne ou mauvaise, ne mérite que l'on meure bêtement.
crois-tu pouvoir changer, David? Avec ta petite personne, tes petites révoltes. Tourne-toi vers l'avenir. Ton avenir. Et ne gâche pas ta vie. Je n'ai aucune envie de pleurer un deuxième enfant. La rancœur, la haine ne vont pas faire revenir ton grand frère. Non mais tu ne peux pas frapper comme tout le monde avant d'entrer. Désolé, j'ai perdu l'habitude. Écoute Rachel, je suis là pour te parler. Inutile d'insister. Il n'y a plus rien à ajouter. Referme la porte en partant. Écoute Rachel, je suis là pour te parler. Madame Miezon. C'est clair? Désormais, c'est Madame Miezon pour toi. Et puis, une dernière phrase. Si tu tiens à garder ton poste dans cette entreprise, il va falloir te ressaisir. Maintenant, dehors. J'ai dit dehors. Engin! J'étais agent commercial dans une entreprise de vente de voitures. Mais malheureusement, la guerre m'a fait perdre mon emploi. Et l'entreprise a fermé. Monsieur Ballot, je suis franchement impressionné par la qualité de votre formation et surtout par votre longue expérience acquise sur le terrain. Malheureusement, Non, monsieur, attendez. Je sais que vous n'avez pas forcément besoin d'un vendeur. Mais rassurez-vous, je suis quelqu'un d'assez polyvalent. Et j'accepterai toute mission que vous voudrez bien me confier au sein de votre entreprise. D'accord. Et si vous le voulez, on va faire comme chez les Asiatiques. Chez les Asiatiques? Et ça se passe comment chez eux? Chez eux, quel que soit votre diplôme, il faut commencer au bas de l'échelle avant de monter progressivement en grade. Ah, je vois. Écoutez, monsieur Ballot, je vous ai compris. Très bien compris même, hein? Vous voulez absolument ce boulot. Mais malheureusement, je ne suis pas le seul à décider. Restez à l'écoute. Vous avez compris? Au suivant. Bonjour, je suis le capitaine Yabou, commandant en chef de l'unité de la gendarmerie chargée des déminages. Nos différentes investigations nous ont menés sur ce site. Nous avons donc procédé au balisage de la zone à risque, de la nécessité de les traiter sur site. Nous tenons, au nom des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, à rassurer tous nos citoyens du fait que cette situation est sous contrôle. Merci. C'est-à-dire que quand il y a des trucs comme ça, c'est bon. Sinon, Allô? Tu fais bien de répondre. Oui, je suis toute essoufflée, tu peux pas savoir. Je reviens de la boutique, je suis allée faire les courses rapides de la petite. Je dis le temps de m'en rendre compte. Je tourne ma tête, j'entends boum. Je tourne ma tête ici, boum. Je sais pas ce qui se passe dans la ville, franchement. J'ai entendu plein de remue-ménage. Mais est-ce que ça va là-bas? Ça va.
J'ai rien, ça va. Non, il paraît que c'est pour la fête nationale. Non, tu sais, je suis pas très rassurée. Si tu sens que l'atmosphère n'est pas bien, tu rentres automatiquement. Ok, je te promets, je vais vite rentrer, je te promets. Hein? Mais calme-toi, pour l'instant là, pardon, faut te calmer. Mais toi, tu sais quoi, il y a eu pire que ça dans le pays, les gens tiraient partout là. Est-ce qu'on est mort? Donc faut pas avoir peur. D'accord. Ok, comme tu l'as dit. Ok, bisous, je t'embrasse. Je t'embrasse. Mon vieux, des plats vous n'avez pas encore fini, vous êtes en train de me faire perdre le blé. C'est de ma faute si tu conduis comme un imbécile. C'est de ma faute. Regarde-moi ce tas de ferraille. Mon ami, ça c'est pas ton problème. Faites vite, je vais quitter ici. Je n'ai pas que ça à faire. 3 réparations en une semaine. 3! Ben ça c'est peut-être parce que tes mécanos ne sont pas à la hauteur. Sinon, je vais venir chercher quoi ici tout le temps. Ah non, monsieur le grand chauffeur. Ou alors tu changes de garage. Tu changes de garage. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre cigarette? Franchement, c'est gênant, mon frère. C'est quel comportement ça là? D'accord. Mais mon frère, quel est ton problème? Descendez de mon taxi. Non seulement tu n'as pas raison, on parle et puis tu te plains. Ça fait du quoi ça? Chauffeur, déposez-nous. J'ai dit tout le monde descend. Mais c'est quel comportement ça? Il a quel problème? Descendez de mon taxi. Ça fait du quoi ça? C'est pas... Vous avez un problème à la maison. Je sais pas. On peut pas vivre comme ça. Il continue ça fait du quoi ça? C'est quel genre de... Voilà. Hé, toi, t'attends quoi pour démarrer? Mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend sur le plateau. Mais dis donc, c'est un feu de brousse que tu as créé sous bien. Tu veux bien arrêter de te plaindre? C'est pareil chaque fois que tu entres ici. J'en ai marre à la fin. Madame fait la grosse tête. Je suis habituée. Je le sais bien. Moi, je te connais. Si tu es comme ça, c'est que ça ne va pas. Tu essaies de noyer ça dans l'alcool. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Je voulais juste te dire, tu dois te ressaisir, ma grande. Allez. Écoute, ça va? Allez, on y va. Ok. Il n'y a eu aucune recette miracle pour emmener tout le monde à la table des négociations. Il y allait de l'intérêt de tous que réconciliation se fasse. Certes, mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme par enchantement. Bien sûr que non. Surtout avec tout ce qui s'est passé de très grave dans ce quartier, on a été confronté à un dilemme. Soit on acceptait de faire preuve de dépassement, soit on restait dans ce cycle suicidaire des vengeances. Moi, en tant que responsable des jeunes, mon rôle a été justement de savoir parler à tout le monde. C'est justement à cause de cette réussite exemplaire du vivre ensemble que j'ai décidé de faire cette interview. L'idée étant que des jeunes d'autres quartiers s'inspirent de votre expérience. Je dirais que beaucoup reste encore à faire. Et pour moi, c'est un combat de tous les jours. Bien sûr, c'est à l'image du pays tout entier. Heureusement que vous, enfin, la télévision nationale, est là pour nous accompagner dans ce processus. C'est bien notre devoir. Voyez-vous, nous devons profiter de cette fête nationale pour rappeler à nos mémoires combien de fois ce beau pays, je dis bien ce beau pays, dans lequel nous sommes tous, a dû souffrir pour arriver à l'indépendance. Et si vous voulez mon avis, je pense que cette fête doit être l'occasion pour chacun de nous de prendre un nouveau départ. Tant que je serai journaliste, vous pourrez compter sur moi pour prendre le parti de la jeunesse. Allez, c'est fini. C'est fini, c'est bon. Merci. Mais qui a fait ça? Tu as laissé la voiture sans surveillance. T'es pas acheté un petit truc à la boutique là. Mais je t'avais dit de ne pas bouger, non? Hein? Mais regarde,
Oui, mais... Salut, Juliette. Allô? Vous en êtes sûr? Écoutez-moi bien. Ne lui faites rien. Je dis bien, ne lui faites rien. Attendez que j'arrive d'abord. Bon. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton nom déjà, toi? Michaela? Mais on m'appelle Mickey la plupart du temps. Tu as déjà oublié? Écoute-moi bien, Mickey. Tu prends tes habits et tu rentres chez toi. Compris? Non mais attends, je peux au moins prendre une douche. Négatif. Rentre chez toi. Allez, dépêche-toi. Hey, faut t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gars, hey. Faut qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Comment partir? Hey, ça tu vas où, mais faut t'arrêter là. Il y a mes graines en toi. Faut bien faire. Et puis, pour ne pas t'améliorer, moi. Commandant-le, commandant-le. C'est qui le chef de poste? Nello. C'est quoi ton nom? Il m'appelle Los, commandant. Lossin. Alors, Los, peux-tu me dire si ton poste de contrôle est dans les normes? Autorisé, je veux dire. Non, commandant. Et pourtant, vous le faites, malgré les nombreux appels du gouvernement à avoir cessé ce genre de barrage anarchique. Et en plus de ça, vous prenez de l'argent aux pauvres usagers. On appelle ça comment ce que vous faites là? Hein? Pardon, commandant. Pardon, ce n'est pas une réponse, on appelle ça comment? C'est un gombo, chef. Ah. Un gombo. Ça lui fait le marché ici, c'est ça? Hein? En plus, ils sont mal habillés. Commandant, pour les tenues, les chefs nous ont promis, mais c'est pas encore arrivé.
La guerre est finie, vous m'entendez? Fini! Alors vous allez me faire disparaître ce barrage immédiatement. Je ne veux plus le revoir quand je repasserai par ici. Me suis-je bien fait comprendre, soldat Los? C'est commandant, boss. Ah, toi, moi, on a le même grade, c'est ça? C'est pas ce que vous voulez dire, boss. Tu vois, non, comme c'était la guerre, là. Chacun choisissait son grade. Non, comme dans commandant, il y a commandé. Allez, faites-moi disparaître ça immédiatement. Mon père est là. Il est dans sa chambre. Il y a longtemps qu'il est rentré. Environ 30 minutes. Mais j'ai l'impression qu'il va ressortir. Bonsoir. À peine tu es rentré et déjà tu ressors. Je vais régler un problème. Un problème? Mais David, quand est-ce que tu vas reprendre ton travail? Où comptes-tu aller comme ça? Et puis, quelles sont ces manies de toujours te promener avec un sac à dos? On peut savoir ce qu'il y a dedans? Rien d'important. Tu m'as l'air bien nerveux pourtant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas nulle part. Je dis rien d'important. Tu n'iras nulle part. Tu me laisses sortir, je n'ai pas envie de discuter. Non, David. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Je dis rien. David, tu me donneras ce sac, alors tu n'iras nulle part. David. Tu perds la raison, mon fils. David, tu vas où avec cette arme? Donne-moi ça. Laisse-moi, je ne peux pas la laisser. Donne-moi cette arme, David. Donne-moi ça. Laisse-moi passer. Alors, tu veux régler le problème par la force de la violence? Alors, tue-moi. Tue-moi, David. Tue-moi. Commence par moi. Commence par... Comment tu vas, Dave? Pas mal. Je suis content de te voir. C'est le seul moyen pour moi de me rappeler l'esprit de ton frère. Paix à son âme. Viens. Bientôt, nous allons lancer l'assaut final. Nous devons le libérer. Pour l'heure, je ne sais ni où, ni quand. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tu as ta place parmi nous. La place qu'occupait ton grand frère. Un vrai guerrier. J'aurais tant voulu qu'il soit là pour voir la prophétie s'accomplir. Prophétie? Oui. Mais de quelle prophétie parles-tu? Tu ne comprends pas que tout est fini? Ce n'est pas fini. Rien n'est fini. Des frères à nous sont tombés sur le champ de bataille. Et d'autres ont été emprisonnés et tués pour avoir osé résister à main nue. Tous ces gens méritent le respect et le combat que nous menons. Combat? Quel combat? Contre qui? Ces forces étrangères qui sont prêtes à intervenir à tout moment? Tout se gagne par la force. Et je ne crois pas que la force soit de notre côté. J'ai perdu mon frère. Et je ne veux pas te perdre aussi. Il faut que tu quittes le pays. S'il te plaît, fais-le. Fais-le. Nous devons libérer notre pays des mains des étrangers. Et toi, tu devrais penser à honorer la mémoire de ton frère. Je n'ai jamais aimé la violence. Et pourtant, c'est cette même violence et force qui régissent le monde. Sans combat, nous demeurons soumis. On n'a pas le choix. Tu comprends? On n'a pas le choix. N'aie pas peur. Tu verras, tout se passera bien.
Diane, je suis au salon, maman. Et qu'est-ce que tu fais? Je révise mes cours. C'est bien. Et toi, tu sors? Oui. Je vais chez Rukia pour notre réunion des tontines. Bon. À tout à l'heure. Arsène Miezan, conseiller du président de la République. Ça va, monsieur, très gentil à ce qu'on m'a dit. Paraît même qu'il est très écouté du président. Qui te dit qu'en Afrique, les présidents écoutent leurs conseillers? Généralement, ce terme recouvre juste une formule qu'on met en place pour récompenser ses compagnons de lutte. Ah, j'espère que ce n'est pas le cas pour M. Miezan. Non, je ne crois pas. Il m'a laissé entendre même que si votre entretien de demain se passe bien, il va tout de suite te confier une tâche dans son équipe d'organisation. Non, sérieux. Mais puisque je te le dis. Waouh. Ça, c'est un cadeau du ciel. Demain, à la première heure, je suis devant sa porte. Il a dit 9h, non? Je m'en fous. Je vais patienter sur place. Bon, t'as pas tort en même temps. Hein. T'es la femme la plus dévouée que je connaisse. Donc tu vois, tu as intérêt à me traiter comme une princesse. Chérie, Oui? vous avez reçu vos nouveaux bus? Oh, on les attend pour demain ou après-demain. Ils seront utilisés pour la fête nationale. J'espère que tu en conduiras un. Hein? N'y compte pas trop, de peur d'être déçu. Mais bon, on ne sait jamais. Hein? Mais comment sommes-nous arrivés à ça? Brûler nos propres frères. C'est atroce. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu vois ça. Tu vas le montrer à la télé? Je ne sais pas. La guerre est finie. Il y a eu trop de violence comme ça.
boulot à terminer. Et à ce que je vois, tu as encore bu. Rien qu'un verre, je t'assure. Je t'ai dit à maintes reprises que je n'aime pas quand tu bois. Tu me fais honte. Je te fais honte. Je bois pour oublier ma solitude. À qui la faute? Ah non, s'il te plaît. Ne me colle pas ça sur le dos. Hein. En fait, tu devrais t'estimer heureux. Que je m'envoie pas en l'air quand tu passes le clair de ton temps à courir après la fortune. Parce que figure-toi que c'est de cette manière-là que certaines femmes comblent le vide du mari toujours absent. Et c'est l'idée que tu te fais du mariage. Je sais pas. À toi de me le dire. À ta place, vois-tu, je n'aurais jamais abandonné ma femme pour aller me réfugier quelque part dans la nature quand le pays allait mal. Ne reviens pas sur cet épisode, s'il te plaît. Ah oui. Et pourquoi? Parce que tu as honte. Ce n'est pas que j'en ai honte. Seulement, je ne veux pas que tu me colles cette image-là. Souviens-toi, c'est toi-même qui as refusé de me suivre sous prétexte que tu devais finir ton boulot. Une femme doit être là où se trouve son mari et nulle part ailleurs. S'il vous plaît, monsieur Diaby, vous avez épousé une journaliste. Alors épargnez-moi votre doctrine machiste. Je ne suis pas comme certains qui changent de direction au gré du vent politique. Je ne suis pas un affidé de ces hommes politiques auxquels tu fais allusion. Tu sais comment j'ai bâti ma fortune. Et en tant qu'entrepreneur, je me dois de prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder mes intérêts ainsi que ceux de mes employés. Et qui, je te rappelle du reste, sont des pères et des mères de famille. Mais cela ne justifie en rien que tu ne sois jamais là quand j'ai besoin de toi. Écoute, chérie. Je suis vraiment navré. Hein? Tu es une femme forte. Oui. Et je pense que ta journée a été sacrément difficile. Mais nous avons surmonté toutes les difficultés. Alors il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Alors, c'est quoi ton nom? Ah, je vois. On a fait un dur à cuire. On m'a dit que tu es libérien, c'est ça? Non. Ne fais pas le malin. Sur ta carte d'identité, c'est marqué Samuel Doué. Une plaisanterie, je suppose. J'aime bien blaguer tout le temps. Arrête ça, petit. Arrête ça. Petit nabo qui est là. Écoute-moi bien, mon petit. Ne me perds pas mon temps parce qu'il est précieux. Et plus vite nous saurons ce que tu sais, plus vite tu te reposeras. Vous voulez parler du sommeil éternel, je suppose. C'est un petit malin, ce gars. Hein? Ne rêve surtout pas. Plus tu me fais perdre mon temps, plus j'aurai des projets amers pour toi. Très amers. Vous perdez votre temps puisque je ne sais rien. Ok. Tu joues à ça? Eh bien, on va jouer à ça. Je suis un simple et honnête citoyen. Une victime de plus de vos arrestations arbitraires. Tu es tout sauf une victime, mon petit.
Prends ce revolver. Allez, prends cette arme et montre ce dont tu es capable. Ce n'est pas toi qui m'intéresse. Je veux Ramsès. Allahu Akbar. Astaghfirullah, 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 Kamso! Dès que les autres arrivent, tu me l'envoies au QG pour interrogation. Reçu, chef! Montez. Non, je refuse de monter dans ce taxi-là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? On risque d'être en retard si on va attendre le prochain. Ma chérie, je sais. Mais si c'est ce type-là qui conduit, moi je préfère y aller à pied. Si vous ne voulez pas monter là, quittez la raison, tout le monde monter. Montez, on va partir. Quittez là, montez, Laisse-les montez, passer. montez, on va partir. On va attendre le prochain. C'est 600, 800. D'accord, ok, merci. Prenez comme ça. C'est pas nous d'être. Non, c'est pas vous. J'espère que c'est gros. Est-ce que je vous ramène ça? Faut donner mon reçu, pardon. Merci. C'est bon? Tout le monde est installé? Ok. Notre Père qui es aux cieux, que ta vengeance vienne, qu'elle soit prompte comme l'éclair. Donne-moi cette vie et que je me venge 700 fois. Jamais ne laisse périr notre cause. Jamais ne permet que l'on ploie lâchement. Liberté. Liberté. Liberté!
bus de la Sotra ligne. Le bus de la Sotra ligne 19 vient de tomber dans la lagune. Le bus de la Sotra ligne 19 vient de tomber dans la lagune. L'autobus qui transporte en général des commerçantes, des employés du port et des fonctionnaires n'est pas rentré en gare. Tout s'est arrêté ici, Félix-Houphouët-Boigny, une demi-heure après son départ. Des Ivoiriens, encore sous le choc. Sous ces eaux, un bus de la Société des Transports abidjanais, totalement immergé, avec à son bord des passagers. Le drame s'est produit ce matin. Selon les informations en notre possession, une cinquantaine de personnes étaient dans ce bus. C'est à cet endroit précis sur le pont Félix-Houphouët-Boigny que le bus de la Sotra effectuant la ligne 19 Fridi Adjamé a terminé sa course à 6h25. Endeuillant plusieurs familles et au-delà, toute la quotidienne des opérations de la Sotra nous explique les circonstances de cet accident. Le pays qui allait dans 2 jours fêter son indépendance vient d'être à nouveau frappé par cette tragédie. Le bus est tombé dans la lagune avec, je le rappelle, une cinquantaine de passagers à son bord. Et les sapeurs-pompiers ont repêché de la lagune des corps sans vie de passagers du bus de la ligne 19. Le bilan provisoire fait état de 37 morts, mais il est impossible de dire avec exactitude combien... Le bus 19 part de Midi-Iran, traverse la zone portuaire, emprunte le pont Félix-Houphouët-Boigny, aboutit sur le boulevard de la République pour regagner la gare nord d'Adjamé. Le bilan de cet accident qui a jeté le poids sur le district d'Abidjan et la toute la police. Dans la lagune ébrié par-dessus le pont Félix-Houphouët-Boigny. Elle est vivante! Espoir! Venez, elle respire! Il reste un bébé chez lui, 9 personnes évacuées à la maison. Au total, c'est ce que cette fois-ci va décrocher. Grâce aux efforts conjugués des sapeurs et militaires ivoiriens de la gendarmerie. Sous ces eaux, Georges décroche. Georges décroche. Ne me fais ça, pardon. Tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, décroche. Georges décroche. Décroche pas.
les secouristes ont pu sortir plusieurs personnes de ce bus. Il y a eu une queue de poisson faite à l'autobus par Woro. Ensuite, l'autobus a cogné un véhicule léger avant de finir sa course sur le côté électrique et a traversé la rambarde du pont. Quand on est arrivé, les premières victimes, bon, il y a certains qui étaient déjà sortis par les vitres. Bon, les autres étaient coincés. La plupart étaient à l'arrière du bus. Voilà. Ils se sont accrochés pendant que le bus tombait. Donc on était obligé de les extraire un à un. On a réussi à sortir, mais il y a ici les pinasses. Et dans les pinasses, on a pris les cheveux, les secoues là, pour rentrer encore dans l'eau, pour sauver les deux femmes qui étaient là. Autre drame, très tôt ce matin, un corps brûlé a été retrouvé dans une maison inachevée. On ne connaît pas encore l'identité de la victime. Mon amorce, mon obsession féroce, mon écorce. Mon secours, soleil de mes jours, essence de ma force. Mon réconfort, mon homme fort, mon super-héros. Si la vie t'arrache à moi, la mienne ne vaudra pas zéro. Mesures-tu la taille du bonheur extrême quand sur moi tu poses ton regard plein de bohème? Mon cœur se noie dans cet océan d'amour suprême. À tes côtés, le paradis est tout sauf un théorème. Si nos cœurs étaient à faire renaître, sache que je n'en changerai pas un seul atome. Si notre histoire était à réécrire sur les pages de la vie, eh bien j'en écrirais 1001 tomes. Et si les gens semblent dépassés par la taille des sentiments que j'ai pour toi, eh bien dis-leur que l'amour est ma drogue et que j'ai un excellent dealer. Petite fée, ma baguette magique est brisée. Le soleil brille sur mon palier. Je semble voir ta silhouette se dessiner. C'est bientôt le soir sur la ville. Le crépuscule révèle ma nostalgie. Je retrouve dans le vent un peu de ta vie. Refoulant mes pensées sadiques, je me perds dans la matrice. Je veux entendre ta